Praticien, bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'un élément très important pour développer ton activité. Alors c'est quelque chose qui est assez refoulé par énormément de thérapeutes et puis d'écoles aussi. C'est le fait de capitaliser sur son histoire personnelle. Alors, je sais, tu vas te dire, mon histoire personnelle ne regarde que moi. Sauf que cette histoire personnelle ne regarde pas réellement que toi, puisque c'est elle qui t'a amené à devenir thérapeute et c'est elle qui t'a poussé finalement à te rendre visible et puis à vouloir travailler avec certaines personnes qui ont une histoire personnelle un peu mouvementée. Donc c'est pour cette raison que j'organise le jeudi, je regarde mes notes en dessous, ce jeudi qui arrive, jeudi 20 janvier, à 18h30, j'organise une conférence en ligne, privée. Je te mettrai le lien en dessous si tu veux t'inscrire. Qui aura pour thème comment mieux accompagner tes consultants grâce à ton histoire personnelle. Alors tu vas me dire, c'est une question qui revient très souvent, à quelle limite en fait, quelle est la limite finalement de mon exposition? Est-ce que je dois exposer ma vie personnelle ou pas? Est-ce que je dois me dévoiler? À quel moment je me dévoile trop ou pas assez? Donc c'est une question que je entends très très souvent en fait par les thérapeutes. La question, je pense qu'elle est mal posée parce que elle est déjà répondue, comme dirait l'autre. La réponse a déjà été donnée par quoi? Par ton chemin personnel. Le fait que tu sois aujourd'hui en tant que thérapeute dans la thérapie, dans l'accompagnement, dans la relation d'aide, ça veut dire que ton histoire personnelle a trouvé un exutoire, une matérialisation. Donc c'est le résultat justement de cette histoire personnelle. Maintenant, la question c'est pas dans quelle limite on doit s'exposer ou pas, c'est est-ce qu'on se permet finalement, est-ce que se donne cette permission de montrer aux autres que le chemin qu'ils veulent parcourir avec nous, ou qu'ils doivent parcourir avec nous, s'ils sont bloqués dans leur chemin de vie, justement, est-ce qu'on se permet finalement de dire à ces personnes-là, regardez, moi-même j'ai traversé ce désert-là, et je suis là justement pour vous guider à traverser votre propre désert. Hier, j'ai eu une discussion avec une thérapeute qui fait partie d'ailleurs de mon programme d'accompagnement, Impact Illimité, et alors je vais pas citer son nom, mais elle se reconnaîtra, qui me parlait de quand elle était petite, donc elle a eu énormément de traumatisme petite, et puis quand elle était petite, en fait, elle se retrouvait pour oublier un petit peu, pour fuir un petit peu ce monde des adultes, ce monde un peu chaotique des adultes, elle se retrouvait, à sortir, elle vivait en campagne, donc elle sortait, et puis elle jouait dehors, et puis s'intéressait énormément aux fourmis. Et donc elle observait, passait son temps à observer ces fourmis-là, et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette histoire personnelle, pour cette personne, ce moment en fait où elle se connectait à la nature, ou simplement les fourmis en font partie, en fait c'est une façon pour elle d'observer quelque chose qui n'était pas chaotique, quelque chose qui était beaucoup plus ancré, beaucoup plus simple, beaucoup plus innocent, beaucoup plus authentique. Et en discutant avec elle, 40 ans quasiment, ou 45 ans après, je lui pose la question, je lui dis aujourd'hui, où sont tes fourmis? Parce que chaque personne a ses fourmis, ses propres fourmis, son propre espace dans lequel il s'imagine, où il observe justement un monde, un état d'esprit dans lequel il n'est pas en souffrance. Et pour accéder justement à ce jardin secret, on est censé faire preuve d'empathie, on est censé montrer que nous-mêmes, on a eu nos fourmis, et notre propre espace de fuite ou de retraite, et que on a étendu cet espace-là dans notre vie en faisant d'ailleurs une thérapie notamment, et on a dépassé ces problèmes-là, on a dépassé cette souffrance-là, et que ce jardin secret finalement n'est plus devenu un jardin secret, c'est toujours un jardin, il s'est agrandi, il est en expansion, comme dit la personne, il est en expansion, mais il n'est pas secret. Et ça veut dire que c'est cet espace-là dans lequel on fait rentrer la personne, ce jardin. Alors d'autres personnes, d'aucuns appellent ça un cabinet, bien-être. Donc c'est de ce jardin-là, dans ce jardin qu'on fait rentrer finalement ces personnes qu'on souhaite accompagner. Mais on ne peut faire cette chose-là si on ne témoigne pas de l'essence même, de la quintessence même de cette histoire personnelle qui est la nôtre, sans forcément l'amoindrir ou dire c'est pas important pour les gens. Alors oui, c'est pas important pour tout le monde, mais ça va être très important pour certaines personnes, les personnes que tu veux accompagner. Il y a toujours un parallèle finalement entre son propre chemin et le chemin des personnes qu'on veut accompagner, et ça j'ai tendance à le dire tout le temps, souvent, très très souvent, c'est que on est, pour nos consultants, pour les meilleurs consultants, nos beaux consultants, pas tout le monde, pour les bons consultants, on est eux finalement, qui vivent dans leur futur, c'est-à-dire on est censé représenter des personnes
c'est eux-mêmes en fait qui ont traversé ce désert-là, ou qui ont étendu ce jardin secret pour qu'ils puissent y vivre sereinement en tant qu'adultes. Et éviter de vivre dans le chaos, dans la perte de contrôle, dans la souffrance, dans la peur, Donc aujourd'hui, si ces mots résonnent en toi, si ton histoire personnelle t'a amené justement à devenir thérapeute, et que t'as cette ambition de finalement d'agrandir ce jardin assez pour absorber le petit jardin des autres et puis leur aider à agrandir ce jardin-là, c'est-à-dire retrouver leur quiétude, retrouver leur paix intérieure, je pense que cette conférence va t'intéresser. Je te mets le lien en dessous. Jeudi 20 janvier, c'est ça, oui, jeudi 20 janvier, 18h30, je te mets le lien en dessous. Tu t'inscris, c'est gratos. Et puis si tu as des questions sur cette conférence, si tu as des idées, des suggestions, tu peux aussi me les laisser en commentaire. Je te dis à très bientôt.